Édition d'aujourd'hui, nous allons analyser les déclarations récentes du président russe concernant la mer Noire et examiner la stratégie militaire qui pourrait redéfinir la géographie de la région. Nous discuterons de l'importance critique de villes comme Mykolaïv et Odessa pour l'économie ukrainienne et du plan qui, selon les experts, vise à isoler totalement l'Ukraine de la mer. Restez avec nous jusqu'à la fin pour comprendre les implications géopolitiques de cette opération. Bonjour. Le président de la Russie a commenté la situation en mer Noire. Les experts débattent de l'importance de Mykolaïv et d'Odessa pour le système portuaire ukrainien. Les analystes militaires notent une activité accrue de la flotte russe dans la région. Il est question de planification, et non de décision confirmée ou de délai pour les opérations. Selon les estimations des spécialistes, la perte des ports clés limitera sérieusement les capacités maritimes de l'Ukraine. Il n'y a pas d'annonce officielle concernant une offensive. Poutine vient de dévoiler un plan qui redessinera la carte de la mer Noire pour toujours. Mykolaïv et Odessa sont deux villes sans lesquelles l'Ukraine perd non seulement du territoire, mais la capacité même d'exister en tant que puissance maritime. Les sous-marins armés de missiles de croisière calibre se sont déjà déployés vers le littoral, et l'état-major russe possède un document sur la table dont l'expert militaire Viktor Baranets parle directement. Ce n'est pas une menace, c'est un calendrier. Au printemps de l'année 2026, l'Ukraine pourrait se retrouver sans un seul port opérationnel. Aujourd'hui, nous allons voir comment Moscou prépare l'isolement de Kiev de la mer, pourquoi Mykolaïv est appelée la clé d'Odessa, et ce qui adviendra de l'économie ukrainienne lorsque le dernier navire quittera le quai. Restez jusqu'à la fin. L'information qui suivra expliquera pourquoi ce plan a été préparé depuis le 22 février de l'année 2022 et pourquoi précisément maintenant le moment X arrive. Commençons par la géographie, car sans elle, on ne peut pas comprendre l'ampleur de l'opération. Mykolaïv est situé à l'embouchure du fleuve Boug du Sud, à 50 km de la mer Noire. Ce n'est pas simplement un centre régional, ce sont les portes naturelles vers Odessa. Celui qui contrôle Mykolaïv contrôle tout le flanc ouest du littoral. Les forces ukrainiennes tiennent la ville depuis la 3e année, mais la situation change littéralement chaque semaine. Les troupes russes sont sorties aux approches de l'est et du nord. L'artillerie atteint les districts centraux et l'aviation détruit méthodiquement les nœuds logistiques. Pourquoi l'activité augmente-t-elle précisément maintenant? Parce que la prise de Mykolaïv n'est pas une fin en soi. C'est la première étape d'une chaîne qui mène à la coupure totale de l'Ukraine de la mer. Odessa sans Mykolaïv est comme une forteresse sans fortifications extérieures, ouverte, vulnérable, condamnée. Parlons maintenant de ce qui se passe en mer. Selon les données des services de renseignement, plusieurs sous-marins du projet Varshavianka ont quitté la base de Novorossiysk et ont pris position le long des côtes roumaines et bulgares. À bord de chacun se trouvent des missiles de croisière calibre, capables de frapper des objectifs à une distance allant jusqu'à 2000 km. Le port d'Odessa, Tchornomorsk, Youjny. Ils se trouvent tous dans la zone de portée. Mais les missiles ne sont qu'une partie de l'image. Parallèlement, la Russie a déployé une opération à grande échelle de minage des eaux côtières. Les mines ne sont pas posées de manière chaotique, mais selon un schéma précis. Elles bloquent les chenaux par lesquels les navires entrent dans les ports. Les dragueurs de mines ukrainiens tentent de dégager les passages, mais la vitesse du minage dépasse la vitesse du déminage plusieurs fois. Le résultat? Les compagnies d'assurance ont déjà augmenté les tarifs pour l'entrée dans les ports ukrainiens à des niveaux astronomiques. De nombreux armateurs refusent tout simplement de risquer. Et ce n'est que le début. Pourquoi Odessa est-elle si critique pour l'Ukraine? Regardons les chiffres, mais traduisons-les d'abord en langage de conséquence. Avant le début de la guerre à grande échelle, environ 60% de tout l'export ukrainien passait par les ports d'Odessa. Céréales, métaux, engrais, tout ce qui apportait des devises au pays partait d'ici. Après l'année 2022, les volumes ont chuté.
Mais Odessa reste tout de même le seul grand port capable d'accueillir des navires d'un port en lourd de plus de 50 000 tonnes. Fermer Odessa, et l'Ukraine perd la possibilité d'exporter du grain en Afrique et en Asie, perd les revenus, perd la capacité d'acheter des armes et de soutenir l'économie en quelques mois, pas en années. Ce n'est pas une exagération, c'est de l'arithmétique. Le budget ukrainien dépend déjà à 70% des apports extérieurs. Sans port, ces apports deviendront dénués de sens, car le pays ne pourra physiquement rien vendre au monde. Revenons maintenant aux mots de Poutine. Il n'a pas nommé de délai précis, mais la formulation était extrêmement claire. Les territoires historiques doivent revenir sous le contrôle de la Russie. Mykolaïv et Odessa sont précisément ces villes que Moscou considère comme faisant partie de l'héritage historique de l'Empire russe. La Novorossia, fondée sous Catherine II, Potemkin, Souvorov, tous ces noms sont tissés dans l'histoire de la région. Pour le Kremlin, ce n'est pas simplement une opération militaire, c'est le rétablissement de la justice, comme il le formule. Pour Kiev, c'est une menace existentielle. La perte d'Odessa signifie non seulement une réduction du territoire, c'est la fin symbolique et pratique de l'Ukraine en tant que puissance de la mer Noire. La question est de savoir si la Russie est prête à aller jusqu'au bout. Et la deuxième question, encore plus importante, l'Occident peut-il l'arrêter? Baranay, expert militaire avec une expérience de 40 ans, ancien colonel, une personne qui n'est pas encline aux déclarations vides, a dit dans une récente interview. Le plan est sur la table de l'état-major. Ce n'est pas une métaphore. Cela signifie que le document existe, les délais sont fixés, les ressources sont distribuées. Il n'a pas donné de détails, mais a confirmé le point principal. L'opération est en plusieurs étapes. D'abord Mykolaïv, puis le blocus complet du littoral d'Odessa, par la mer et par la terre, puis soit la capitulation, soit l'assaut. Pourquoi au printemps? Parce que l'hiver laisse le temps pour la préparation, l'accumulation des forces, la pression diplomatique. Le printemps est la saison où les routes sèchent, la technique peut se déplacer rapidement, et la mer est assez calme pour les actions actives de la flotte. Si Moscou prépare vraiment l'effort final, alors mars-avril de l'année 2026 est une fenêtre logique. Que fait l'Ukraine? Officiellement, Kiev déclare que Mykolaïv est imprenable et qu'Odessa est mieux fortifiée que jamais. En effet, en 3 ans, des lignes de défense ont été construites dans la ville, des fossés anti-chars ont été creusés, des centaines de points de feu ont été installés. Mais il y a une nuance. Les fortifications sont efficaces contre une offensive terrestre, mais impuissantes contre un blocus naval et des frappes de missiles. L'Ukraine n'a pas de flotte capable de s'opposer aux sous-marins russes. Elle n'a pas de moyens de défense aérienne capables d'intercepter tous les calibres simultanément. Et surtout, elle n'a pas de temps. Chaque jour de blocus représente des millions de dollars de pertes. C'est la rupture de contrat, c'est la panique des investisseurs. L'économie ne résistera pas à un long siège, même si les militaires tiennent bon. Demandons-nous maintenant honnêtement, et si le plan fonctionne? Imaginez une carte de l'Ukraine sans littoral de la mer Noire. Le pays se transforme en État continental, coincé entre la Pologne, la Roumanie et la Russie. L'export est réorienté vers le chemin de fer et le transport routier, mais la capacité de débit est sans commune mesure avec celle de la mer. Le grain, qui partait auparavant par navire à 200 000 tonnes par voyage, devra maintenant être acheminé par wagon de 20 tonnes. C'est l'effondrement. C'est la fin de l'Ukraine en tant qu'exportateur agricole. C'est la dépendance vis-à-vis des voisins qui pourront dicter leurs conditions. La Pologne, par exemple, bloque déjà une partie du grain ukrainien pour protéger ses agriculteurs. Que se passera-t-il lorsque tout le flux passera par leur territoire? C'est exact, les prix s'effondreront et Kiev se retrouvera dans la position du demandeur. Il y a encore un niveau à cette histoire dont peu de géopoliticiens parlent, le niveau géopolitique. La Russie, contrôlant tout le littoral nord de la mer Noire de la Crimée à Odessa, obtient une domination absolue dans la région.
C'est une pression sur la Roumanie, sur la Bulgarie, sur la Turquie. C'est le contrôle des routes maritimes par lesquelles passe non seulement le grain ukrainien, mais aussi le grain géorgien, le pétrole azerbaïdjanais, les marchandises turques. Le Bosphore reste turc, mais tout ce qui est au nord devient une zone d'influence russe. L'OTAN reçoit un défi de flanc direct et l'Europe un mal de tête pour des décennies. Par conséquent, ce plan n'est pas seulement au sujet de l'Ukraine, il concerne la nouvelle architecture de sécurité au sud de l'Europe. Qu'est-ce qui peut faire obstacle? Premièrement, la défense ukrainienne. Si Mykolaïv tient encore 6 mois, cela brisera les délais du printemps. Deuxièmement, les armes occidentales, les missiles anti-navires, l'artillerie à longue portée, les moyens modernes de défense aérienne. Tout cela est capable de rendre le blocus difficile. Troisièmement, la diplomatie. La Turquie, par exemple, est intéressée à ce que la mer Noire reste ouverte au commerce. Erdogan peut faire pression sur Moscou. Mais tout cela ne fonctionne que sous une condition. Si l'Occident est vraiment prêt à investir des ressources et du capital politique dans la défense du littoral ukrainien. Pour l'instant, les signaux sont contradictoires. Les livraisons d'armes avancent, mais lentement. Les sanctions s'intensifient, mais sont contournées. La rhétorique est dure, mais il n'y a pas d'action concrète capable de changer l'équilibre des forces au sud. Maintenant, le point culminant. Pourquoi ce plan a-t-il été préparé dès le début? Revenez au mois de février de l'année 2022. Les premières frappes des troupes russes ont été portées précisément sur le sud. Kherson, Melitopol, Marioupol, Berdiansk. La tâche était claire, créer un corridor terrestre vers la Crimée et couper l'Ukraine de la mer d'Azov. Cela a réussi. L'étape suivante est logique, la mer Noire. Mykolaïv et Odessa ne sont pas une improvisation. C'est la poursuite de la stratégie qui est mise en œuvre depuis la 3e année. La Russie prive méthodiquement, étape par étape, l'Ukraine de ses sorties vers l'eau. D'abord Azov, maintenant la mer Noire. Ce n'est pas un blitzkrieg, c'est un siège à l'échelle du pays. Et il fonctionne. Chaque mois, l'Ukraine perd des opportunités économiques. Chaque mois, sa dépendance à l'égard de l'Occident grandit. Chaque mois, les positions de Moscou se renforcent. Le final. Au printemps de l'année 2026, l'Ukraine se retrouvera devant un choix qu'elle a essayé d'éviter depuis 3 ans. Soit accepter la perte du littoral et chercher des moyens de survie en tant que puissance continentale, soit se lancer dans une bataille pour Odessa qui pourrait devenir la plus sanglante depuis le début de la guerre. La Russie est prête aux 2 scénarios. La question est de savoir si Kiev est prêt et si l'Occident est prêt. Parce que si Odessa tombe, la carte de l'Europe changera non pas sur papier, mais en réalité. La région de la mer Noire deviendra une zone de contrôle sans partage de la Russie. Et l'Ukraine se transformera en État sans mer, sans source principale de revenus, sans profondeur stratégique. Ce n'est pas une fantaisie, c'est un scénario qui est prescrit dans les documents de l'état-major et le temps avant sa mise en œuvre se compte en semaines et non en années. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce plan et si l'Ukraine a des chances de le faire échouer. Car la réponse à cette question déterminera l'avenir non seulement de Kiev, mais de toute l'Europe de l'Est.